bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc vous pouvez voir là. Alors pour tout vous décrire un peu la situation. Donc le son il est bon. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc voilà, nous sommes toujours là devant ce Parlement français que vous pouvez identifier ici en arrière-plan. Donc c'est toujours là le Parlement français où à nouveau ici ce 164e jour ici de mobilisation pour moi ce 21 septembre 2019. Et donc 164e jour ici de mobilisation pour moi devant ce Parlement français que vous pouvez identifier ici en arrière-plan. Alors en ce samedi 21 septembre, eh bien tout comme tout chacun et toute chacune le sait, évidemment il y a la police qui est à peu près partout. Et donc ici au niveau du Parlement français, eh bien il faut bien réaliser tout simplement qu'il y a la police partout. Notamment ce camion que vous voyez là, c'est un camion policier. Également dans les côtés, vous pouvez voir l'autre voiture là-bas. Voilà, cette voiture qui est là, garée, c'est une voiture de police également. Donc voilà, simplement ici pour vous indiquer, bonsoir Soso, bonsoir Soso. Donc voilà, c'était simplement là pour vous montrer un peu la situation de ce direct. Une situation de ce direct où évidemment ici devant ce Parlement français en ce 164e jour ici de mobilisation, et bien simplement vous annoncer que ici en ce samedi, eh bien, il y a les policiers partout. Alors il y en a une partie qui vient de partir, il y avait des camions de police ici à cet endroit même tout à l'heure. Le camion que vous voyez derrière, c'est un camion de police. Le véhicule que vous pouvez voir également au fond là-bas, c'est également un véhicule de policier, il y a des policiers dedans. Donc voilà, ceci simplement pour vous présenter un peu la situation ici, de ce que évidemment il y a des policiers autour. Alors c'est un peu un samedi particulier, comme vous savez. Bonjour, si ça Soso Akin, donc il me dit soit salut mon frère. Donc voilà, 64e jour donc ici de mobilisation pour moi, ce 21 septembre 2019, tel vous le savez évidemment désormais, à savoir une mobilisation à la Montgomery, c'est-à-dire en prenant exemple sur le peuple frère américain qui dans le passé, alors que eux également étaient confrontés au subissement d'anticonstitutionnalité, notamment en 1955, avaient adopté un itinéraire de boycott public au long cours et en masse, qui a duré exactement 381 jours, à l'issue duquel ils avaient obtenu que la Cour suprême américaine en vienne à réexaminer les lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées et en vienne à déterminer que effectivement ces lois de ségrégation raciale, tout en ayant cours d'application légale, par ailleurs se caractérisaient d'être anticonstitutionnelles et donc devaient cesser application. Bonsoir, Sister Patricia. On ne lâche rien absolument, on ne lâche rien. Et donc comme je le décrivais tout à l'heure, donc ici devant ce Parlement français, il y a des policiers autour, dans les environs. Et d'ailleurs vous pouvez les voir également passer. Voilà, vous allez observer là tous ces camions de police donc, qui passent. Voilà. Alors c'est comme je le disais, c'est un peu une journée particulière aujourd'hui. Donc comme vous le savez, sans doute du fait des gilets jaunes, j'imagine du fait des gilets jaunes, il y en a partout. Mais voilà la situation dans laquelle se fait aujourd'hui ce direct ici. Alors pour ma part évidemment, je suis ici en pose d'acte de résistance à l'oppression comme vous le savez, à savoir que c'est là un droit qui est évidemment couvert parce que je souligne à chaque fois, à savoir qui est couvert par l'exception de légitime défense et que donc qui rend incondamnable quiconque dans cette situation de pose d'acte de résistance à l'oppression, moyennant quoi je vais tout simplement ici poursuivre évidemment mon action sans avoir rien à craindre, car évidemment à compter de ce que vous n'êtes pas condamnable, alors ça veut dire que ce que vous faites, vous pouvez poursuivre de le faire, et raison pour laquelle je vais poursuivre donc ici de faire tel que je le fais les autres jours, cette pose d'acte ici de résistance à l'oppression évidemment. Alors manifestement les policiers là, ils n'étaient pas là pour moi, puisque apparemment ils vont continuer leur chemin, mais quand bien même ils auraient été là pour moi, ça n'aurait rien changé du tout, donc voilà. En tous les cas, simplement pour vous dire que c'est dans cette situation que ici nous sommes aujourd'hui ici devant ce Parlement français, ce 21 septembre 2019, tous les bâtiments publics dans la mesure où ils sont évidemment ouverts à cette journée du patrimoine, qui sont ouverts au public, c'est vrai que des mesures particulières de sécurité notamment
ont été évidemment convoqués et mis en place. Voilà la raison pour laquelle, notamment dans l'angle là-bas, vous pouvez observer, il y a des camions de police qui sont postés, mais également dans toutes les rues aux alentours, hein, il y a des camions de police. Donc voilà, ceci pour simplement vous poser le décor dans lequel ici se fait la mobilisation, ici pour moi en ce 164e jour, ici ce 21 septembre 2019. Et donc j'étais en train de soutenir donc que ici l'objectif est évidemment de ici accéder à une décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer cette chose que effectivement les actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et par conséquent doivent cesser application, doivent cesser exercice, doivent cesser exploit. C'est cela ici l'objectif pour moi, hein, l'accès à une décision judiciaire en tant qu'un de ces instruments que, de mon point de vue, nous avons à mobiliser aux côtés des mobilisations manifestatoires, aux côtés des instruments des interpellations par les écrits, également ici l'accès à des décisions judiciaires. Voilà ça. Et donc c'est cela l'objectif toujours ici en ce 164e jour de mobilisation. Alors comme vous le savez évidemment, avant que de commencer, ici à chaque fois je partage avec vous différents protocoles dont ici et maintenant le premier protocole qui est tout simplement l'hymne de lutte de libération panafricaine. Un hymne évidemment qui, ainsi le partageant avec vous, pose le cadre et l'horizon dans lequel ici cette mobilisation en dénonciation et en dénonciation ici, en pose d'acte de résistance ici contre la France-Afrique et la profitation qui évidemment est intégré dans cette lutte générale de libération panafricaine. Un panafricanisme tel que vous le savez pour moi, qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afro-descendance, jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Donc ici et maintenant, l'hymne de lutte de libération panafricaine, si vous voulez bien. Alors évidemment, dans cette situation où il y a des policiers autour, hein, vous l'avez bien compris. Donc bon, voilà, qu'à cela ne tienne, tout ceci que je fais ici, de mon point de vue, est légitime, par conséquent, je vais le faire, tout simplement. Donc voilà. Hymne de lutte de libération panafricaine ici et maintenant. Donc dans sa version originelle en Soksa. Kosisi keleli Afrika malupakani supondolwayo yizwa imitandazo yetsu Kosi sikelela tiena lusapolwayo morena boloka sichaba yeso ofedise dintwale matswenyeo morena boloka sichaba yeso ofedise dintwale matswenyeo oseboloke oseboloke morena seboloke sichabasa yeso sichabasa Afrika kosisikeleli Afrika malupakani supondolwayo izwa imitandazo yetsu kosi sikelela tina lusapolwayo. Voilà ça. Voilà ça. Et c'était donc là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa version originelle en Soksa, qui est là évidemment la langue d'Afrique du Sud. Alors ici et maintenant, puisque nous en disposons, je vais vous inviter à partager également ce même hymne de lutte de libération panafricaine, cette fois dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en ce créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mystery. Donc ici et maintenant, l'hymne de lutte de libération panafricaine en Médoukam. Fais bon Dieu rive béni kama, que kona kama aille joindre ciel là, qu'ils ancêtres à nous dans prière à nous.
Timuna yo, Bouyo, s'arrive béni nous. Bon Dieu veillez à si société à nous. Fait disparaître tout problème détresse à nous. Bon Dieu veillez à si société à nous. Fait disparaître tout problème détresse à nous. Oui, faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Bon Dieu, faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Société à nous, société, Kama, fait bon Dieu river, béni Kama, que qu'on Kama a joint ciel là, que les ancêtres à nous, tant prière à nous qui Timuna yo, Puyo, s'arrive béni nous. Voilà, voilà ça. Et c'était donc là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa traduction en Medoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en ce créole de Guadeloupe, tel il se le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Nzitouni. Et si besoin en était encore et encore ici de donner explication à cette initiative, et c'est simplement ici l'objectif est de faire de cet instrument un instrument de communauté de concertation, tout simplement faire de cet instrument un instrument qui est l'hymne de lutte de libération panafricaine, un instrument de communauté de concertation à compter d'intonation. Voilà ceci qui est l'objectif de cette traduction en ces différentes langues de ce panafricanisme kamite. Pardonnez-moi, que certains de nous appelons de nos voeux, en tous les cas c'est le cas pour moi, un panafricanisme kamite, évidemment qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afro-descendance, jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Et c'est donc là la raison pour laquelle ces différentes traductions, tout à la fois cet hymne dans sa version originelle en Soksa, mais également là dans sa traduction en Medoukam, qui est là une langue de la terre d'Afro-descendance, en attendant d'obtenir, je l'espère et continue de l'espérer, une traduction en Ngon ou tout simplement en Dréou, à compter de quoi alors obtenir là une traduction en mélanésien et à compter de quoi alors disposer d'une traduction dans ces trois familles de ce panafricanisme kamite, par lequel faire de cet hymne un instrument de communauté de concernation, simplement à compter d'intonation. Voilà ça. Voilà cela ici, l'objectif de cette initiative de traduction, de cette hymne dans ces différentes langues de ce panafricanisme kamite. Après donc avoir partagé ici ce premier protocole, je vais vous inviter à partager ici l'autre protocole qui est accessible, à savoir la libation, puisque comme vous avez observé depuis hier, eh bien il me manque des billets de cette monnaie CFA, telle que moi je le décris, cette monnaie CFA du nazisme, du fascisme et du banditisme français. Eh bien actuellement je n'en dispose pas, depuis hier je n'en dispose plus, et pour tout vous dire, j'ai essayé aujourd'hui d'en obtenir, mais pour vraiment tout vous dire, dans les agences de change, ils ont davantage des billets de 10 000 francs CFA, ce qui fait un peu beaucoup pour moi, et donc voilà, il m'a été demandé de patienter pour obtenir peut-être des petites coupures en 1000 francs CFA, car vraiment 10 000 francs CFA, ça ferait beaucoup, vous comprenez bien, ça fait beaucoup d'argent à dépenser, d'autant que bon, c'est évidemment là pour tenir un symbole qui est ce symbole de la destruction de cette monnaie du banditisme colonial. Eh bien par des billets de 10 000 francs CFA, ce serait un petit peu hors de mon budget, et voilà la raison pour laquelle pour l'instant je ne pouvons pas disposer des billets de 10 000 francs CFA ici pour les brûler en tant que pour faire disparaître ces symboles, hein. Je vais attendre encore pour obtenir des petites coupures. Et donc ici et maintenant, je vais vous inviter à partager tout simplement ce troisième protocole qui est la libation, c'est-à-dire une offrande de boisson ici à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Et tel pour ma part, comme je le soutiens, ceci n'est pas une croyance évidemment, simplement ici une prise de référence mémorielle, avec la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux,
et simplement, ainsi faisant, saluer évidemment cette mémoire et la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, au confrontement de l'impérialisme auquel nous poursuivons de faire opposition, de résistance, telle ici pour moi, en ce 164e jour, ce 21 septembre, où ainsi, ici faisant et procédant, je pose là un acte de résistance à l'oppression, bien sûr. Alors, donc, simplement, donc, le temps pour moi de sortir toujours. Sortir la bouteille d'eau et faire donc procéder ici à cette libation, c'est-à-dire à cette offrande ici de cette boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Tout simplement pour saluer évidemment cette mémoire et la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de l'impérialisme, notamment de l'impérialisme banquetiste français. Donc évidemment tout ceci toujours sous le regard de tous ces policiers qui sont aux alentours, puisque je veux simplement vous rappeler ici qu'il y a exactement au moins une dizaine de camions policiers autour. Alors dans l'angle des rues, avec une voiture de police qui est exactement ici sur la place, mais de l'autre côté, et un ensemble de camionnettes, au moins une dizaine de camionnettes de police qui sont tout autour. Donc ceci simplement pour vous indiquer, voilà, tout ceci est observé par l'œil policier. Voilà. Voilà. Donc ici, une offrande de cette boisson à la mémoire de nos ancêtres. Donc, salutations et hommage ici à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, et simplement ainsi faisant les convoquer à poursuivre, de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, la clairvoyance notamment par laquelle ses aïeux et ses ancêtres ont déterminé depuis les temps les plus anciens, depuis les temps les plus immémoriaux, ont déterminé ce comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale, saluer évidemment la bravoure et l'indéfectibilité par laquelle, depuis ces temps anciens, ces aïeux ont déterminé les modalités de se dire non à la convenance coloniale, à savoir dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Tout ceci que d'héritage nous a été légué depuis ces temps anciens, qui a traversé les temps et les générations pour nous parvenir aujourd'hui en ces temps contemporains, notamment par cette figure contemporaine et vivante qu'est le président Laurent Gbagbo, qui dans les mêmes termes, le président Laurent Gbagbo nous a rappelé ce comportement de dignité que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale. C'est ce qu'a dit le président Laurent Gbagbo en disant non à la France-Afrique. Dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs. C'est ce qu'a accepté d'endurer le président Laurent Gbagbo en acceptant les malheurs que d'être bombardé, capturé et emporté par la domination étrangère, une acceptation d'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, cela même qu'a refusé le président Laurent Gbagbo, un refus de tenir la chandelle à la convenance coloniale, en refusant pour le président Laurent Gbagbo des millions de dollars qui lui ont été proposés, en refusant des millions de dollars qui lui ont été proposés par le colon
dont le colon français avec ses alliés américains, eh bien, le président Laurent Gbagbo a refusé tous ces millions de dollars qui lui avaient été proposés en tentative de corruption pour que le président Laurent Gbagbo accepte de brader l'espoir de dignité du peuple de Côte d'Ivoire, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de brader l'espoir de dignité du peuple, du peuple noir en terre d'Afrique, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de brader l'espoir de dignité du peuple noir, notamment ici sous giron colonial français, un giron colonial français qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'afrodescendance, jusqu'à la terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie-Kanaki. Et donc en témoignage de haute estime que le président Laurent Gbagbo a pour notre dignité collective, c'est vraiment là quelque chose d'important pour moi que je tiens à toujours ici signaler et appuyer dessus. Dignité collective, pas la dignité individuelle, pas pour mon compte personnel, mais pour notre compte collectif. Voilà cela que nous a rappelé le président Laurent Gbagbo, hein, en refusant tous ces millions de dollars. C'était pour nous témoigner le haute estime qu'il a pour notre dignité collective. Eh bien, il a refusé ces millions de dollars. Voilà ça. Et que donc, pour toutes celles et tous ceux que parfois vont se poser la question, mais comment faire pour résister à des millions de dollars? Comment faire pour résister à des millions d'euros? Eh bien, il faut simplement se rappeler qu'en ces temps contemporains, nous avons une figure contemporaine, c'est le président Laurent Gbagbo, qui nous a rappelé, ceci, qu'on peut refuser des millions de dollars pour l'avoir démontré lui-même, pour avoir refusé lui-même des millions de dollars qui lui avaient été proposés. Voilà ça. Et c'est tout ceci qui est évidemment salué à travers cette libation, cette clairvoyance, cette bravoure et cette indéfectibilité au confrontement de la convenance coloniale, au confrontement du banditisme colonial, dont notamment ici le banditisme colonial français. Hommage aux ancêtres, salutations aux ancêtres. Donc ainsi fait et terminé. Simplement dire, donc comme l'a enseigné la Sista Mingue, en pas, c'est-à-dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. En pas. Bonjour. Et donc revenir tout simplement ici, donc pour le plaidoyer ordinaire et beaucoup plus général et au quotidien que vous connaissez désormais. Et dans l'intervalle, je vais peut-être dire bonjour aux nouveaux connectés. Donc bonjour, j'ai dit bonjour à Sista Soso Akin, bien sûr. J'ai dit bonjour à Patricia. Alors c'est ceux qui me disent on ne lâche rien absolument. Bonjour Sista Clarisse. Sista Clarisse me dit bonsoir frère résistant, bien sûr, on est là, on lâche rien Sista. Alors je suis sûr que ces policiers qui te regardent se disent mais enfin que fout ce noir là? Absolument. Tous ces camions que vous pouvez voir dans l'angle de la rue, c'est des camions policiers. Il y en a au moins 5 à la queue leu. Il y a également dans des rues adjacentes de l'autre côté, il y a au moins une dizaine de camionnettes autour. Alors je ne pense pas qu'ils sont là uniquement pour moi. Mais enfin je suis là sur cette place qui était quand même une place sensible dans la mesure où elle donne directement sur le Parlement français. Donc évidemment, ils ont un œil sur moi et comme dit Clarisse, ils se disent mais bon sang, qu'est-ce qu'il fait là? En même temps, ils me connaissent. C'est-à-dire que je veux dire, c'est le 164e jour ici de mobilisation pour moi. Ça veut dire que pour peu qu'ils prennent des renseignements, notamment au commissariat de police, on leur décrira exactement ce qu'il en est. Pour peu qu'ils prennent contact avec leur service, parce que comme vous le savez, le Parlement en tant que pouvoir parlementaire, le Parlement dispose d'un, comment on appelle ça, d'un service policier. Hein. Le Parlement dispose d'un service policier interne. Et ces agents policiers parlementaires, il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas les prérogatives de police administrative. J'ai eu à l'observer ici, à savoir qu'ils peuvent évidemment venir au contact et contrôler notamment l'identité des personnes. Mais comme, j'allais dire, comme toute personne, notamment comme toute personne peut évidemment s'intéresser à une situation qu'il peut estimer suspecte tout simplement. Hein. Par contre, pour interpeller, c'est ces choses que j'ai dû observer ici, c'est-à-dire pour procéder à l'interpellation, ces policiers parlementaires
ont nécessité de faire venir un équipage de police nationale et beaucoup plus ordinaire qui, eux, ont habilitation donc à procéder à des missions administratives générales, notamment d'interpellation. Notamment donc le 29 août, lorsque j'ai été interpellé ici, arrêté ici par des policiers. Il faut savoir que j'ai eu un premier contact avec des policiers parlementaires qui étaient venus à mon contact, m'ont tout simplement demandé tout à la fois, un petit peu de manière pour m'amadouer, ont essayé de m'amadouer pour que j'aille me mettre dans un coin reculé où je sois hors de la vue du Parlement. J'ai refusé évidemment, puisque moi je leur ai dit, ici faisant, je mets notamment en cause le Parlement français, qui a sa part de responsabilité dans nos malheurs du néocolonialisme que nous subissons. Et par conséquent, je leur ai dit non, ici je suis là en pose d'acte de résistance à l'oppression et qu'il n'y a aucune justification, aucune justification que je me mette dans un coin, dans l'ornière. Alors à ce moment-là, ils m'ont dit, dans ce cas-là, nous allons faire intervenir la police nationale. Et ils ont fait appeler cette police nationale que vous pouvez voir à l'extérieur. Ces policiers qui, eux, sont à l'extérieur, c'est la police nationale ordinaire. Eux, ils peuvent procéder, évidemment, dans l'ensemble du territoire extérieur, c'est-à-dire hors du Parlement, ils peuvent faire procéder à des arrestations. À savoir que également à l'intérieur du Parlement, cela procède de la séparation des pouvoirs, la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir parlementaire dispose d'un service policier, mais qui n'est compétent que dans l'enceinte parlementaire. Voilà. Ce service de police n'est compétent que dans l'enceinte parlementaire. Hors de l'enceinte policière, hors de l'enceinte parlementaire, eh bien, ils ont nécessité de recourir à l'intervention des policiers extérieurs, c'est-à-dire à la police nationale, notamment du commissariat qui est le plus proche. Voilà, ça. Voilà ici quelques explications un peu pour que voilà, ça peut être intéressant ici de comprendre toutes ces choses, après tout, pourquoi pas. Et donc oui, c'était simplement pour répondre ici à Sista Clarisse, donc dire que ces policiers, ils me connaissent en ce 164e jour, ils savent exactement, pour m'avoir observé depuis plusieurs dizaines maintenant de jours, ils savent exactement qui je suis, ils ont contrôlé ma pièce d'identité à dizaines de reprises, ils connaissent le discours que je tiens. Il faut savoir que chaque semaine, je dépose une interpellation aux parlementaires français. Et je dépose aux parlementaires français tout à la fois aux députés, mais également aux sénateurs chaque semaine. Cette semaine, je l'ai fait. Donc, et on en est à la 24e semaine. C'est pour dire que vraiment, ici, nul n'ignore. Les trois pouvoirs savent exactement ce que je fais. Le pouvoir exécutif le sait, puisque comme vous le savez, c'est la 24e semaine où également j'ai déposé une interpellation à la présidence de la République, n'est-ce pas, qui est le président de la République, qui est le représentant premier du pouvoir exécutif, n'est-ce pas. Donc le pouvoir exécutif est au courant de mon discours. Je dénonce quoi? Je dénonce le banditisme colonial français, pour faire en résumé, n'est-ce pas, la France-Afrique et la profitation. Ce même discours, le Parlement français est absolument également informé, puisque cette semaine également, ils ont reçu la 24e interpellation. Les députés d'une part, les sénateurs d'autre part. Mais également le pouvoir judiciaire est informé, puisque aujourd'hui notamment, j'ai déposé la 24e également interpellation au Conseil supérieur de la magistrature. Donc le Conseil supérieur de la magistrature que je tiens pour ma part en tant que le représentant du pouvoir judiciaire français. Voilà ça. Donc c'est pour dire que aussi bien mes discours sont connus de tous ces pouvoirs, mon identité est connue pour ce qu'ils l'ont contrôlé à dizaines de reprises d'ores et déjà, et que ma présence, ils la connaissent aussi, puisque en ce 164e jour, évidemment, ils m'ont déjà vu et revu. Et d'autant que ici, rien n'est caché, rien n'est caché. Et sans compter que le direct que nous faisons là, évidemment, n'en doutons pas. Moi, j'ai pas la naïveté de croire qu'ils ne le regardent pas. Ils le regardent eux aussi, évidemment, y compris à titre officiel ou à titre officieux. Ils le regardent eux aussi. Et donc, le discours que je tiens ici en direct avec vous, ils ont l'opportunité de l'écouter, de l'examiner, de l'entendre. Mais rien n'est caché, rien n'est caché. Évidemment, pour moi, je considère que ici, posant un acte de résistance à l'oppression, je pose là un acte légitime et un acte en conformité avec la légalité. Moyennant quoi, il n'y a rien à cacher, évidemment, puisque je le fais dans le cadre de la légalité, il n'y a rien à cacher. Et il y a même rien, non seulement il n'y a rien à cacher, mais c'est revendiqué, n'est-ce pas? Donc voilà.
Et donc, après donc d'avoir partagé, c'était une réponse peut-être un peu longue, mais c'était pour la Sista Clarisse. Donc voilà, qui me répond, bravo, on est ensemble Sista. Et donc, après donc avoir partagé ici ces deux protocoles, pardon, puisque le troisième qui est ce brûlage de la monnaie CFA, je ne dispose pas de billets en ce moment. Dès que j'en disposerai, n'en doutez pas, évidemment, je reprendrai ce brûlage ici. Hélas, pour moi, aujourd'hui, il n'est possible dans les agences de change à Paris que d'accéder à des billets pardonnez-moi, à des billets de 10 000 francs CFA. Alors, c'est un peu, pour ne rien vous cacher, hors de mon budget. Hein. Des billets de 10 000 francs CFA, c'est un peu hors de mon budget. Et donc, par conséquent, pour l'instant, je vais retourner parce que du coup, les agents de change m'ont demandé de retourner les voir au cours de la semaine prochaine. Si d'aventure, ils pouvaient me trouver des petites coupures, eh bien, ils m'en donneront. Mais s'ils n'en trouvent pas, parce que ce n'est pas tout le temps qu'ils en ont, eh bien, il me faudra être tout simplement patient jusqu'à ce qu'ils en disposent et pour pouvoir m'en vendre, évidemment, car je les achète, évidemment. Je les achète, ces billets ici brûlés, mais brûlés en signification symbolique de ce que ce banditisme colonial français, nous n'en voulons pas, évidemment. Et donc ici, revenir tout simplement à ce plaidoyer ordinaire et quotidien que vous connaissez, à savoir, en ce 164e jour ici, mobilisé toujours devant ce Parlement français, c'est en dénonciation et en pose d'acte ici de résistance à ce néocolonial impérialisme qui poursuit de nous être fait, évidemment, à travers la France-Afrique et la profitation. Bonjour frères Mzitouni. Bonjour frères Mzitouni. On est ensemble frères. Donc voilà. Donc ici mobilisé en ce 164e jour ici de mobilisation, ce 21 août, tel vous le savez désormais, c'est évidemment en dénonciation de cette oppression coloniale qui poursuit de nous être fait à travers les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Une oppression coloniale en ce que cette France-Afrique et la profitation qui sont là, ces deux actes de gouvernement traducteurs de la convenance coloniale, traducteurs de l'impérialisme colonial français qui poursuit de nous être infligé à nous, notamment de par le monde, à nous les peuples noirs de par le monde, et notamment ici, nous les peuples noirs, ici sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, eh bien, cette oppression porte tout simplement sur ce que c'est une agression qui nous est faite, une agression qui a cours d'actualité, une agression qui est injustifiée et une agression qui est réelle, évidemment, à savoir notre mise en appauvrissement colonial noir. C'est cela que est traducteur la France-Afrique et la profitation, évidemment. Hein. Toute chacune et tout chacun qui évidemment est concerné, nous, c'est-à-dire nous les peuples noirs encore ici sous giron colonial français, en terre d'Afrique, nous savons ce que c'est que la France-Afrique, évidemment. Hein. C'est notre mise en appauvrissement noir, à nous les peuples noirs en terre d'Afrique, sous cette appellation France-Afrique. Hein, cette mise en appauvrissement noir de nous les peuples noirs en terre d'Afrique, ça s'appelle la France-Afrique. Cette mise en appauvrissement noir de nous les peuples noirs en terre d'afrodescendance s'appelle la profitation béké. Et cette mise en appauvrissement noir en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, s'appelle la profitation caldoche. C'est cette mise en appauvrissement colonial noir qui poursuit de nous être fait encore aujourd'hui, en ce temps néocolonial, hein, en ce 4e temps néocolonial, après que d'avoir commencé depuis le temps des esclavages, en passant par l'indigénat, en passant par la colonisation, aujourd'hui, on est à ce 4e temps néocolonial où cette même mise en appauvrissement colonial noir de nous les peuples noirs de par le monde, et notamment ici, sous giron colonial français, poursuit de nous être fait, évidemment, et cela est insupportable. C'est là une oppression, évidemment, qui est insupportable, qui est inacceptable, et que, évidemment, nous sommes légitimes à opposer résistance à l'oppression. Et nous sommes légitimes à opposer résistance à l'oppression, d'autant que cette résistance à l'oppression, telle je le soutiens depuis quelques jours maintenant, cette pose d'acte de résistance à l'oppression ici est couverte par ailleurs d'une exception de légitime défense. L'exception de légitime défense, c'est là une notion qu'il nous faut vraiment intégrer, car ce cumul tout à la fois de ce que ici posons un acte de résistance à l'oppression et qui par ailleurs est couvert par l'exception de légitime défense, tout simplement nous rend incondamnables. Je veux dire que ces policiers qui sont partis, hein, je vais vous montrer tout simplement donc ici,
Voilà, c'était à l'angle là où ils se trouvaient. Je pense qu'ils sont partis. Ils ont observé, ils ont téléphoné, pris quelques renseignements pour savoir qu'est-ce qu'on fait. À mon avis, on a dû leur dire off, allez vous reposer parce que ça sert à rien à celui-là. Celui-là, il comprend rien. Celui-là, il comprend rien. Et de toute manière, bon, on sait ce qu'il fait, donc cassez-vous, laissez-le. Et puis voilà, ils sont partis. Donc vous pouvez voir, hein, ils sont partis. Je pense que c'est la fin de leur service. Et puis bon, sans doute, ils ont estimé qu'après tout ce que je fais ici, sans doute, hein, je pense qu'ils en viennent progressivement à comprendre que de toute manière ici, moi, je vise pas, moi, à créer un trouble particulier. Hein. Je vise ici à dénoncer une situation. Et je veux dire que l'État français, à travers notamment son service policier, hein, à travers son administration policière, ils ont le choix, hein, où ils se disent, bon, bah, ils ont le droit de dénoncer et de résister à cette oppression. Et à ce moment-là, ils nous laissent tranquilles. Ils nous laissent tranquilles. Et nous, c'est tout ce qu'on veut. Hein. C'est-à-dire que progressivement, idéalement, il faudrait que beaucoup de camarades viennent ici et qu'on tienne cette place et qu'on y résiste et qu'on y pose acte de résistance au quotidien et qu'on dénonce tout ceci, c'est-à-dire cette oppression qui poursuit de nous être faite jusqu'à ce que le monde entier l'entende, évidemment. Hein. Ce serait là l'objectif. Ils peuvent le choisir, cette option-là, de tout simplement nous regarder exercer ce droit qui nous est légitime en ce que nous sommes incondamnables, évidemment, en tant que posant un acte de résistance à l'oppression qui, par ailleurs, est couvert de l'exception de légitime défense qui nous rend incondamnables. Ils peuvent regarder et nous laisser faire. Et à ce moment-là, nous dénonçons. Et l'objectif ici, je veux dire qu'on soit clair, hein, mon objectif n'est pas ici d'aller arracher les drapeaux français, pas du tout. Hein, pas du tout. Ce n'est pas du tout mon objectif. Qu'est-ce que ça ne signifiera rien de plus. Ça ne signifiera rien de plus, évidemment. Hein. L'objectif ici, pour moi, c'est que beaucoup de camarades en viennent ici à prendre progressivement confiance en elles et en eux pour venir ici et poser et faire exercice de ce droit que nous avons. C'est notre droit légitime. Et donc, il nous revient à nous de mobiliser notre audace pour l'exercer, tout simplement, de l'exercer. Car ici, nous sommes incondamnables. Mon Dieu, comment le redire? Comment le dire autrement? Nous sommes incondamnables. Nous sommes incondamnables. Ici, posons acte de résistance à l'oppression. Dès lors que constituée cette oppression, elle est couverte par l'exception de légitime défense et les critères par lesquels ce bénéfice de couverture de légitime défense ici, hein, ces critères, ils sont au nombre de 3. Il faut tout simplement que le juge, tel notamment, hein, ces policiers notamment, ils ont sans doute dû prendre contact avec le procureur de la République, hein, et parce que moi cette réponse je leur ai donnée aux policiers, à dire que ici je pose un acte de résistance à l'oppression. Et ils ont dû vérifier. Je leur ai dit qu'est-ce que j'entends par oppression, c'est-à-dire la France-Afrique et la profitation. Ce mécanisme de notre mise en appauvrissement noir qui se continue encore aujourd'hui en terre d'Afrique, en terre d'Afro-descendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Une mise en appauvrissement noir qui est injustifiée évidemment et qui est réelle. Qui peut en douter? Personne. Et donc, ces policiers qui ont sans doute pris renseignement auprès du procureur de la République a dû, après analyse, observer que, mais oui, évidemment, puisque ce que je dénonce ici en tant qu'oppressif, à savoir la France-Afrique et la profitation, évidemment, ce sont là des mécanismes de notre mise en appauvrissement noir qui sont actuels, qui sont injustifiés et qui sont réels. Comprenez seulement ceci que la légalité prescrit que selon là les 3 critères à compter desquels, si l'oppression dénoncée en tant qu'agression regardée en tant qu'oppressive, si cette agression satisfait à ces 3 critères, à savoir que s'il s'agit d'une agression qui est actuelle, qui est injustifiée et qui est réelle, alors les conditions de la couverture de la légitime défense sont réunies et donc ici posons un acte de résistance à l'oppression, une oppression traduite par une agression qui est actuelle, à savoir la France-Afrique et la profitation. C'est une agression qui est actuelle. Notre mise en appauvrissement noir est une agression et c'est une agression qui est actuelle, c'est une agression qui est injustifiée et c'est une agression qui est réelle. Voilà ici les 3 critères. Regardez en tant qu'à compter de ce qu'ils sont réunis, alors nous avons couverture de l'exception de légitime défense. Et laquelle couverture de légitime défense, s'additionnant à la pose d'acte de résistance à l'oppression, alors nous rend incondamnables. C'est tout simplement cela. C'est-à-dire que si ces policiers m'amènent devant un juge
soutenant ceci que j'étais là en train d'opposer un acte de résistance à l'oppression, à une oppression qui concerne les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, en tant qu'une agression par notre mise en appauvrissement colonial noir, une agression par notre mise en appauvrissement noir qui est actuelle, qui est injustifiée et qui est réelle, à compter de ce que le juge viendrait à vérifier et déterminer et retenir que effectivement la France-Afrique peut être regardée en tant que notre mise en appauvrissement noir. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté là-dessus. Il n'y a qu'à regarder en quoi consiste la France-Afrique et la profitation. Hein. Et donc, en ce qu'ils transgressent évidemment notre sûreté, ils traduisent notre mise en appauvrissement colonial noir, et cette mise en appauvrissement colonial noir est réelle, est injustifiée et est actuelle. À partir de là, le juge évidemment retiendra automatiquement que cette résistance à l'oppression est sous couverture de légitime défense et donc incondamnable. Et à partir de là, il ne pourra pas me condamner. Il ne pourra pas me condamner. Mais évidemment, donc non seulement je ne risque aucune condamnation, ça faut juste le savoir, hein, non seulement ici, posant acte de résistance à l'oppression, à l'égard de la France-Afrique et la profitation, qui sont là les mécanismes de notre mise en appauvrissement noir en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie-Kanaki, une mise en appauvrissement noir qui nous est infligée en tant qu'une agression qui est d'actualité, qui est injustifiée et qui est réelle, c'est-à-dire nous posons là un acte de résistance à l'oppression sous couverture de légitime défense. Nous sommes incondamnables. Nous sommes incondamnables. Il faut juste que nous accélérions, il faut juste que nous comprenions cela. Il faut que nous comprenions cela, et à compter de ce que nous aurons compris cela, mobiliser évidemment notre audace, car après c'est juste une question d'audace, hein. Oser venir et dire, mais puisque je suis incondamnable, j'y vais. Puisque je suis incondamnable, j'y vais. Alors, il y a en plus une autre trajectoire qui est importante pour nous. Bonjour frère Hervé. Bonjour frère Hervé. Il y a dans cet itinéraire-là un autre élément qui est important pour nous. Et cet élément-là, je l'ai donné aux policiers dernièrement lorsqu'ils m'ont interpellé le 29 août. Je leur ai dit, si vous tenez absolument à me mener devant un juge, mais faites-le, moi ça ne me cause aucune difficulté. En revanche, dites-vous bien qu'à compter de ce que vous m'amenez devant le juge, immédiatement, je vais formuler une QPC, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire je vais immédiatement saisir le juge constitutionnel. Bonjour frère Silva. Et que je vais saisir le juge constitutionnel. Et saisir le juge constitutionnel pour qu'il vienne à déterminer du caractère oppressif et anticonstitutionnel de la France-Afrique et de la profitation, c'est-à-dire qu'il en vienne à compter de ce qu'il viendrait à dire et déterminer que la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être oppressif et anticonstitutionnel, dire et prononcer décision judiciaire de la cessation de la France-Afrique, ce qui emporterait pour nous la cessation de leur subissement. Et lorsque je leur ai donné cet argument-là, immédiatement ils m'ont relâché. Hein. Parce que, à compter de ce que nous pourrions accéder à une décision judiciaire, comprenons-le bien, hein, c'est très important pour nous. À compter de ce que nous pourrions accéder à une décision judiciaire du Conseil constitutionnel français venant à dire que, venant à examiner que la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et oppressifs, nous irons directement à une décision déclarant la France-Afrique en cessation, déclarant la nullité de la France-Afrique et la profitation. À compter d'une telle décision, rendez-vous compte de la catastrophe pour l'État français. Hein. La catastrophe pour l'État français, c'est-à-dire que au bout de 6 mois, car le délai pour que le juge constitutionnel se prononce à compter de la saisine en QPC, c'est 6 mois. Eh bien, à compter de 6 mois qu'on aura formulé la QPC, eh bien, l'État français aura 6 mois pour se préparer à mettre un terme à la France-Afrique. C'est aussi simple que ça. Si on accède à une décision du Conseil constitutionnel français déclarant la France-Afrique annulée, mais la France ne peut plus l'exercer. Et ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'avec cette décision judiciaire, hein, on l'envoie évidemment dans tous ces enclos coloniaux de l'État français et on dit vous allez au-devant des bases militaires françaises. Des bases militaires françaises, vous leur dites, mesdames, messieurs, votre établissement ici chez nous n'a plus objet, n'a plus lieu d'être. Vous prenez vos clics et vos claques, vous partez chez vous. Car les bases militaires, notamment françaises, ne sont établies dans ces enclos coloniaux que sur le fondement des conventions France-Afrique. Et donc,
si par décision judiciaire, ces conventions venaient à être annulées, car c'est en cela que consisterait la décision du Conseil constitutionnel français venant à déterminer que la France-Afrique et la Profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnelle et oppressive. Automatiquement, la conséquence sera de dire, par conséquent, ces actes de gouvernement doivent cesser application. Voilà ça. Voilà ça. Et donc, du jour au lendemain, nous n'aurons qu'à mobiliser des huissiers. Rendez-vous compte de la catastrophe pour l'État français. Hein. Nous aurons juste à imprimer cette décision, à la confier à des huissiers et qu'ils aillent dans ces enclos coloniaux dire aux bases militaires, mesdames, messieurs, prenez vos clics et vos claques, allez-vous-en, vous n'avez plus rien à faire ici. Et nous n'aurons qu'à rentrer notamment dans ces organisations qui font notamment la BCAO, etc., qui sont là, ces organisations de cette finance du banditisme colonial français. Il n'y aura qu'à rentrer, à toquer à la porte et à leur dire à ces dames et à ces messieurs, mesdames, messieurs, vous n'avez plus rien à faire ici, car par décision judiciaire, eh bien, votre objet ici, en tant qu'habilité à déterminer la monnaie qui devrait avoir cours ici en terre d'Afrique, eh bien, ce fondement qui était la France-Afrique, il est aboli par décision judiciaire. Par conséquent, vous prenez vos clics et vous partez. Alors, l'assistant Clarisse qui me dit, ils se sont rendus qu'ils n'ont pas affaire à un ignorant. Absolument, absolument. En tous les cas, moi voilà, je dis que, vous savez, dans une lutte, hein, quand on se lance dans une lutte, il faut essayer de comprendre. Moi, c'est l'indignation, hein, depuis tout petit. Alors, si vous me regardez, je fais 1m60, vous allez me dire, mais t'es resté tout petit. Mais disons que depuis tout enfant, hein, tout jeune garçon, j'ai jamais compris ce monde où on vous explique que des gens ont pratiqué l'esclavage chez vous, dans votre civilisation. Et que voilà, c'est là la situation du monde aujourd'hui, et qu'il faut le regarder en tant que normal. J'ai jamais trouvé ça normal. Et depuis tout jeune, j'ai été indigné, et définitivement indigné par cette situation que je n'ai jamais accepté, À cet âge où j'ai aujourd'hui 40 ans passés, je n'ai jamais accepté la colonisation. Je n'ai jamais accepté ces manières. Je n'ai jamais accepté que la vie, ça puisse être cela. Et donc voilà, c'est cette indignation qui me poursuit depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, qui fait que depuis, évidemment, comme tous les autres, comme tous les activistes, j'essaie de comprendre comment ces gens font-ils pour nous faire du mal et comment peut-on arriver à faire cesser ce mal qu'ils nous font. Et donc je fais des recherches, je recherche pour comprendre qu'est-ce qu'ils nous font et quels sont les outils qu'on peut mobiliser pour mettre un terme à cela. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, en tous les cas, merci pour l'accompagnement. Et donc c'est tout ceci que je peux et poursuis évidemment de soutenir ici en ce 164e jour où il commence à se faire tard, puisque comme vous pouvez l'observer, hein, alors ils sont très malins parce que des fois ils laissent ici, vous savez, vous voyez, il y a des lampadaires là, hein. Ces lampadaires là, normalement ils les laissent allumer. Mais je pense que je les gêne assez pour qu'ils les éteignent, vous voyez. Il y a deux lampadaires ici. Un premier lampadaire ici là et un autre qui est juste en face. Normalement ils sont allumés ces lampadaires, hein. Mais évidemment comme ils commencent à se lasser un peu de moi, ils se disent on éteint les lampadaires, comme ça ils se cassent et on va rallumer après. Donc moyennant quoi, moi je suis un petit peu là dans l'obscurité. Alors il commence à se faire tard. Je vais tout simplement moi aussi terminer ici donc cette mobilisation en ce 64e jour de mobilisation ici ce 21 septembre 2019 où encore et encore j'ai ici soutenu cette idée que nous sommes légitimes évidemment à poser des actes de résistance à cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs de par le monde et notamment ici ce giron colonial français en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Une pause de résistance à l'oppression dans le sillage de nos aïeux en exemple pour les générations futures et évidemment aux côtés des figures contemporaines de ce non à la convenance coloniale qui sont donc notamment le président Laurent Gbagbo qui aujourd'hui, après que d'avoir dit non à la convenance coloniale en terre d'Afrique et dans sa souveraineté de Côte d'Ivoire, demeure encore aujourd'hui en rétention sous la domination étrangère en Belgique, à Bruxelles, avec son ministre Charles Blé Goudé, après pourtant que d'avoir été acquitté depuis le 15 janvier 2019. Et vous le disons ici, j'étais dans la salle d'audience de la CPI, hein. J'étais dans la salle d'audience de la CPI le 15 janvier et donc pour vous dire que j'ai clairement entendu évidemment la décision d'acquittement et tant et si bien entendu que eh bien
pendant un quart d'heure, nous étions tellement en joie que normalement, alors qu'on ne crie pas dans ces salles d'audience-là, vous imaginez, hein, salle d'audience de la CPI, nous n'avons pas pu contenir notre joie. Nous avons crié, crié, crié tant et si fort que le juge était à deux doigts d'évacuer la salle. Donc c'est pour vous dire que, vous le disons ici, c'est une nouvelle de première main. J'étais dans la salle d'audience depuis le 15 janvier. Ils ont été déclarés acquittés et pourtant aujourd'hui encore, nous sommes le 21 septembre, ils demeurent retenus en rétention sous la domination étrangère. C'est inacceptable évidemment. Et donc, c'est à nous de prendre le relais, toute chacune et tout chacun de nous prend le relais, de poursuivre, nous également, comme je le disais, dans le siège de nos aïeux, un exemple pour les générations futures, de poser nous-mêmes, chacune et chacun, des actes de résistance à l'oppression, jusqu'à faire cesser cette oppression. Nous avons quelques instruments. Ces instruments ont une grande portée, notamment celle ici de la résistance à l'oppression, qui est couverte par le bénéfice d'exception de légitime défense qui nous rend incondamnables. Et donc, à compter de quoi simplement, il nous faut mobiliser notre audace jusqu'à poser ces actes de résistance à l'oppression publique, jusqu'à ce que le monde entier en vienne à entendre tout ceci et en vienne à faire pression sur cet État français jusqu'à la cessation de la convenance coloniale. Voilà ça. Et donc, ainsi terminant, simplement dire, comme on dit en terre d'Afrique, Ingeta, 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 comme on dit en terre d'afro-descendance, à nous aller, comme on dit en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, Dawani, 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 comme on dit ici en diaspora, on ne lâche rien, et comme on dit nous en résistance TCT, Ovajav, Ovajav, Ovajav. Ainsi se termine ma journée aujourd'hui de mobilisation assez tard et un peu ici dans cette pénombre dans laquelle me laissent évidemment ces gens, alors que ici il y a deux lampadaires qu'ils ont tout simplement laissé éteints pour sans doute obtenir que de par cette pénombre, je me lasse et que je m'en aille. Eh bien, ils ont gagné, qu'à cela ne tienne, je m'en vais, mais simplement pour revenir demain. Et donc, à bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci aux différentes connectées, merci aux différents connectés, merci aux différents commentaires, merci pour l'accompagnement jusqu'au bout, notamment je pense c'est Clarisse, merci, c'est très vraiment intéressant, c'est très préservateur car c'est aussi une question de sûreté, tellement je le dis toujours, car tant qu'il y a un contact, en cas de malheur, vous avez au moins la possibilité de donner l'alerte et donner l'alerte immédiatement, comme lui-même, ça ne peut pas être empêché, mais au moins vous pouvez donner l'alerte. Et donc merci, gratitude, à bientôt, c'est-à-dire à demain, bonsoir. Voilà, c'est fait, au revoir. Merci à toutes, merci à tous.